Hello, hello everybody, comment ça va bien aujourd'hui? Je suis très 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 heureux de vous retrouver. Bienvenue, bienvenue dans votre voyance générale du jour en ce jeudi, donc en ce jeudi matin. Comme vous l'avez remarqué, changement de générique, je ne m'étendrai pas sur le sujet, tout simplement puisque la personne qui m'avait offert les génériques et m'a demandé de bien vouloir ne plus les utiliser. Ici, eh bien oui, c'est comme ça, on offre et puis à un moment donné, l'ego refait surface et ça entraîne ce genre de demande qui m'a bien sûr extrêmement surpris, mais j'ai pas envie de rentrer ici dans la polémique, ce qui fait que le générique que vous avez découvert est désormais le générique des émissions ici concernant les voyances. Je vous ai mis également, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit est-ce que je le publie ici, est-ce que je le publie sur les chaînes secondaires. Alors j'ai fini par vous le publier sur les chaînes secondaires. Je vous ai mis une vidéo qui fait à peu près une dizaine de minutes qui s'appelle Et si c'était vrai. Elle est accessible déjà actuellement sur VK, elle le sera également sur Odyssée et sur Crowbunker. Alors, je vous ai remis en barre d'informations également les liens vers les chaînes donc VK, Crowbunker et Odyssée, comme ça, si jamais vous souhaitez découvrir cette vidéo qui s'appelle Et si c'était vrai, qui est très 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 intéressante, mais j'avais peur ici qu'en la diffusant sur YouYou, je puisse être striké. Donc je vous ai ici publié la vidéo pour le moment elle est sur VK et elle sera sur Crowbunker et sur Odyssée. Voilà. Je pense que on préambule, on est déjà pas mal. Ça fait combien de temps que je papote 2 minutes? Bon, ça va, je me surprends moi-même. Beau soleil en même temps pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous et vous toutes sur votre chaîne pour notre voyance. Aujourd'hui, on va se replonger dans l'actu. Alors, je ne savais pas trop, il y a tellement de sujets entre les holas de nos amis hollandais, entre tout ce qui est de l'ordre aussi de ces rumeurs, partira pas. En tous les cas, on nous dit qu'elle est très fatiguée. Elle a annulé son voyage au Canada, de qui je parle bien d'Elisabeth comme ses pieds. Bon, bah écoutez, on verra ce que les choses donnent, sachant que au niveau des prétendants à son poste, plusieurs noms commencent déjà à ressortir. On nous parle du Darmanin ou du Darmalin plutôt. On nous parle également du Véran, du Véran de Komodo. Et puis, on nous parle également de comment je pourrais l'appeler lui. Alors j'en ai un peu marre aussi de devoir systématiquement trouver des petits surnoms affectueux, avec beaucoup d'ironie bien sûr, vous l'aurez compris, du gros lard, hein. Oh, ah oui, ça lui va bien ça d'ailleurs, le gros lard, hein. Le gros lard chez. Voilà. Alors aujourd'hui, on verra. Peut-être qu'on prendra du temps demain pour regarder ce qu'il en est. Je vous avais dit il y a quelques semaines de ça concernant donc la fossoyeuse, qu'elle a été sacrifiée. Ça a été un sacrifice aussi consentant, bien sûr, par rapport à la réforme. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'elle est la pauvre, elle est fatiguée. Alors, je me demande ici dans quel état de fatigue se trouvent celles et ceux, ces héros des temps modernes qui défendent ici notre propre pays. Alors, si elle est fatiguée, je n'ose imaginer ce
qu'il en est de la part de tous ces détracteurs, de tous leurs détracteurs, auxquels j'adresse toute ma sympathie, mon plus grand respect, et je suis bien sûr de tout cœur avec eux. Aujourd'hui, on va consacrer l'émission à une information que j'ai trouvée sur le canal Telegram de La Vérité censurée. Je vais vous lire déjà l'article dans un premier temps, et puis après, tranquillement, nous irons voir ce que les cartes ont à nous dire sur ce sujet. On nous apprend que, déjà mis en examen pour viol depuis fin 2020, après la plainte d'une actrice, Gérard Depardieu est aujourd'hui accusé de violences sexuelles et sexistes par 13 femmes et de nombreux témoins. Donc, nous rapporte ici Mediapart, et en ce qui concerne donc le principal intéressé, il dément les déclarations. On nous apprend également, toujours selon Mediapart, qu'au cours d'une enquête de plusieurs mois, donc ici le groupe a recueilli de nombreux témoignages l'accusant de violences donc sexe.u.l, notamment sur le tournage de 11 films sortis entre 2004 et 2022, donc qui démontrent très fortement tout comportement pénalement répréhensible. 13 femmes donc l'accusent de violence, vous avez compris quel type de violence, est sexiste sur le tournage donc, de 11 films sortis entre 2004 et 2022. Il multiplie les apparitions au cinéma et dans les médias, malgré des alertes sur son comportement avec les femmes, des témoins publics, une mise en examen pour viol qu'il conteste. Il est donc mis en examen pour viol depuis décembre 2020 après la plainte d'une jeune comédienne. On nous apprend également que le réalisateur Fabien Ottoniente affirme avoir recadré Gérard Depardieu, donc après qu'une figurante se soit plainte. Je suis allé l'engueuler, j'ai monté le volume, je lui ai dit tu ne recommences pas ça, c'est fini. Tu te comportes bien. Bon, je pense qu'il a dû avoir extrêmement peur. C'est sûr que ce genre de propos incite tout de suite à arrêter, si tant est que ce soit vrai. Donc, on va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet, sachant que je me rends compte que je n'ai pas allumé d'encens, mon thé est préparé, mais il est là-bas, donc j'ai pas encore le don d'ubiquité. On fait une petite pause de quelques secondes, le temps que j'aille allumer de l'encens, que j'aille récupérer mon thé, et on se retrouve tout de suite avec les oracles. A few moments later. Voilà, on est tout bon, l'encens est allumé, mon thé est prêt. Eh bien écoutez, on y va, let's go. On va se faire un tirage en 8 cartes. On va déjà regarder dans quel état d'esprit il se trouve. Est-ce que... on va regarder un petit peu comment il se trouve actuellement, comment il se sent par rapport à ces accusations. Donc je reste pour le moment bien sûr avec ce qui est de l'ordre du oh, je suis en train de chercher le terme. Ça me revient pas. Bon, ça me reviendra. Pour le moment, je ne dis pas que c'est vrai. On va garder la présomption, voilà, la présomption d'innocence. La justice dira précisément ce qu'il en est, mais il ne reste pas moins vrai ici que nous allons bien sûr aborder aussi ce sujet. Je vais mettre ici mes propos au conditionnel, car nous verrons bien ce que l'enquête, en même temps, ce que l'enquête donnera. Bon, moi je pense à autre chose aussi, et ça je vous dirai ce qu'il en est, mais c'est mon propre ressenti. Là, j'ai pas forcément besoin des cartes pour ceci. Vous verrez que que certains médias seront tentés de récupérer cette histoire, cette affaire, à supposer qu'elle ne soit pas entièrement fomentée dans ce sens-là par rapport à ces liens donc qui l'unissent
passe avec Poupou, hein, parce qu'on sait pertinemment que il est, alors je dirais pas pro-russe, mais on connaît les liens qui sont les siens avec ce pays, avec ce dirigeant ici. Il s'est exprimé maintes fois sur le sujet, et on peut même se demander si tout ça n'est pas non plus quelque peu politisé, hein. Alors, je vous l'ai pas dit, mais nous sommes avec ici Mademoiselle pour donc connaître, on va dire, l'état de son âme. Non pas de Mademoiselle. Peut-être un jour on fera un tirage. D'ailleurs, vous me direz d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non. On pourrait faire un jour un tirage sur la Sibylle, hein, sur la Sibylle des salons. On nous parle actuellement qu'il y a des communications. Ce sont les oiseaux. Ça parle. Ici, il y a des discussions, il y a des échanges. Et puis il y a aussi ce qui est de l'ordre du bavardage. Donc le bavardage, ce sont les cancans. Et ici, il est bien sûr, il est tout à fait au fait, hein, précisément de ce qui se déroule, de ce qui se passe. On nous parle de communication. Il est possible qu'ils viennent à s'exprimer ici publiquement, à moins que ce soit déjà le cas sur ce sujet. Je pense en même temps qu'un nombre de journalistes vont vouloir s'arracher l'exclusivité même de ces déclarations, peut-être sous forme d'interview. Après, ça peut être aussi communication écrite. On en aura, en tous les cas, on en aura ici, on en entend parler, et on voit bien que on a quelqu'un qui fait figure ici d'autorité. L'autorité, ça peut être les autorités compétentes, hein, qui sont à même, donc qui sont aujourd'hui chargées de ce dossier. On nous parle quand même d'une communication viable, stable. Ici, on pourrait nous parler d'une forme d'accusation, et d'une forme d'accusation délibérée, afin, c'est un petit peu pour moi, hein, tel que je l'interprète ici, tel que je le vois. On nous parle de l'émergence, hein, l'émergence de ce sujet, et nous sommes ici sur, je ne dis pas qu'il n'est pas sexiste, hein, très certainement, on sait qu'il est très franchouillard, donc ici cela va de pair avec ce côté-là. Maintenant, on nous dit qu'il y a des personnes qui font preuve d'autorité, et on a du bavardage. Le bavardage, c'est tout ce qui peut être concon aussi, hein. Les ragots, ça va bon train également. Alors je ne prends pas sa défense, je vous donne ici ce que je perçois, ce que je ressens, et c'est quelqu'un qui est stable, hein, qui est profondément ancré, et ici on voit que il y a chez lui, hein, il rompt mais ne plie pas, non, surtout face à ces accusations. Ici on nous parle du serpent. Bon, est-ce que c'est lui-même qui est un serpent? En tous les cas, les bavardages peuvent nous venir aussi d'un milieu ici, d'un milieu de serpent. C'est un nid de serpent au niveau de l'autorité, hein. C'est quelque chose donc qui pour moi est voulu, ou tout du moins qui va être accaparé, qui va être ici pris par les autorités. Donc ici
Nous savons pertinemment qui se cache derrière cette figure d'autorité, et on a ici quelque chose de l'ordre de la confiance bafouée. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une tentative de communication, de récupération de sa propre personne au service même de ce qui est donc des dirigeants, et du dirigeant notamment de notre pays, donc du tout petit lézard sans tête. Là, il y a eu de la fourberie, hein, il y a de la bavardage, médisance, confiance bafouée. J'ai quelque chose de l'ordre de la frustration aussi ici, hein, qui est assez qui ressort, sachant que ici, ce qui éteint son intuition, c'est qu'il s'est fait littéralement tromper. Et ça a généré cette confiance bafouée face aux médisances. Donc aujourd'hui, on va se décharger littéralement sur lui, et c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ici, on a les étoiles, on a la persévérance. Comme je le disais, il plie mais ne rompt pas. C'est quelqu'un qui a une forte stabilité, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Et ici, on pourrait presque nous parler de l'autorité du torchon aux étoiles, hein, où on sait que c'est un nid de serpent. Il peut y avoir une récupération à des fins poli, pointi, point-queue, et lui serait ferait l'instrument, serait instrumentalisé. Il y a des attaques, mais ne pouvons pas s'attaquer directement au premier concerné. Ici, on détourne un petit peu l'attention, et puis on nous le montre au milieu des échanges, au milieu et je pense qu'il a dû être très certainement approché, hein, par le gouv en place, le gouv qui ment, et ici ils attendaient, hein, de lui quelque chose. Il y avait une forme de création aussi, mais comme il est particulièrement intègre, eh bien il n'a pas fait le jeu de ces dirigeants. Et aujourd'hui, on nous parle de médisance, de fourberie. Le serpent, c'est quelque chose c'est la fourberie, hein. Donc ici, on nous parle de l'alliance, du contrat, des liens sincères. Et ben là, ce sont les liens sincères qu'il peut avoir, notamment avec le pays, hein, que nous évoquions tout à l'heure. Cette alliance, oui, il y a une alliance, effectivement. Il s'est toujours exprimé de ce côté-là. Donc après, on comprend pas, on adhère pas, mais en tous les cas, il a l'honnêteté, cette honnêteté intellectuelle. Et aujourd'hui, on pourrait presque lui reprocher ici ces relations, hein, avec l'autorité et avec Poupou, hein, et il y a bien ici aussi l'alliance des étoiles qui souhaitent, ne pouvant pas accéder directement à Poupou. On voit comment ça s'est passé en Chine, hein. Ici, entre la frustrée qui a dû reprendre l'avion par les accès normaux, elle s'attendait peut-être à un privilège, hein, ou à un traitement de faveur. Il n'y en a pas eu. Bon, bah écoutez, on sent que là c'est tendu, donc il faut trouver des responsables. On me dit il faut trouver des boucs émissaires. Alors je dis pas que pour le moment, on ne parle pas de ça. La confiance bafouée, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est lui qui est au cœur de tout ceci, que c'est lui aujourd'hui qui fait les frais, hein, qui paye les frais de tout ceci. Ici, on nous parle de communication, de documents administratifs, de documents aussi de l'autorité, mais du groupe de l'anneau. Donc l'anneau, l'alliance, ici nous avons ça fait presque partie du plan.
Ouais, ça fait partie du plan. Ce qui doit guérir, bah, ici, c'est tout ce qui va être déversé à son sujet. On nous dit ici, bien sûr, qu'il est la cible en même temps de cette... il est la cible de ces médisances. Alors je dis pas, hein, je dis pas, mais là on a un rayonnement, il y a une évolution positive et c'est sa force intérieure. Hein. Il est protégé aussi ici avec force et on a bien cette stabilité ici qui est mentionnée. Hein. Donc il s'en sortira ici contre toute attente et contre ce qui est généré, contre le désir même du torchon ici aux étoiles. On le place au milieu des projecteurs. On va très certainement vouloir aussi le mettre en accusation par rapport à ses relations ici, ses relations avec le pays à la place rouge. Et ici nous avons quoi? Bon, l'amour, c'est quelqu'un qui est oui, qui est au centre du regard. Ici on peut nous parler de la popularité. Après il y a pu peut-être se passer un certain nombre de choses, mais ici il y a quand même une forme de récupération, d'instrumentalisation. Et je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, je ne sais pas, et d'ailleurs, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse ici de savoir. Par contre, il est intéressant de se dire qu'il y a quand même une évolution positive au niveau, de la joie. Donc, on peut me parler d'une forme d'acquittement, une forme ouais, on voit, pour moi, c'est une double histoire. Hein. On nous montre quelque chose, on nous parle, on nous explique ces chefs d'accusation. Maintenant, je pense qu'il va falloir aller voir au-delà des apparences. Et si on gratte un tout petit peu, on se rend compte qu'ici l'alliance est bien présente au niveau donc des étoiles. Les étoiles, pour moi, le torchon étoilé, où ils font preuve encore d'autorité. Mais on voit qu'ici, il y a une forme encore une fois, hein, de récupération des témoignages. Et je sais pas je sais pas ce qu'on leur a promis. En tout cas, il y a quelque chose qui a été ici, qui est en jeu et dont il est la cible, dont il est au cœur même, en lien avec l'amour, sa popularité, aussi, je dirais son intégrité. Pour moi, c'est quelqu'un de parfaitement intègre, quelqu'un qui est ici. Les liens sincères, oui, les liens sincères, bien sûr. Hein, on le sait, c'est quelque chose. Il y a la force des sentiments, la force et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on pourrait qu'on serait peut-être tenté de lui reprocher, mais je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, et ça fait un petit moment quand même que beaucoup tentent de le diaboliser par rapport à ça. Donc, je pense pas. Hein. On va regarder après, bien sûr, on regardera ce qu'il en est. Au niveau de la révélation, là on voit qu'il y a sur son propre chemin de vie actuel, bon, c'est, je pense que on lui a proposé à un moment donné de pactiser, et peut-être de renier cette amitié.
Et puis les choses ne se sont pas faites, ou tout du moins ça s'est pas passé comme Ursula et comme aurait pu le désirer, le vouloir, ainsi que tous ceux de son groupe. Et donc aujourd'hui, il y a une tentative de diabolisation, instrumentalisation, politisation ici, et donc on est dans la calomnie. Après, Otoniente, écoutez, je sais pas, je le connais pas personnellement, je m'intéresse pas forcément non plus à lui, je sais pas non plus ses appointances. Ce monsieur a peut-être des relations haut placées. En tout cas, avec Otoniente, ici, on nous parle bien aussi de la confiance, de la confiance bafouée. Donc ici, il y a vraiment un retournement de situation par rapport à des dessins des E2SEINS qui n'ont pas pu être réalisés, ce sont des objectifs qui n'ont pas pu être atteints. Donc du coup, quand on voit comment les choses se passent, puis c'est bizarre qu'on parle de cette affaire juste au retour de leur voyage, qui s'est pas du tout passé comme ils l'avaient souhaité. Vous avez vu comme ils étaient mignons sur la petite chaise de bureau. Oh, ils étaient trop cute. Lui, il avait les pieds qui touchaient pas terre. Oh non, mais c'était comique quand même. C'était comique. Et puis à mon avis, ils sont rentrés en étant 3 fois plus frustrés que lorsqu'ils étaient partis. On va regarder ici avec l'oracle intuitif ce que l'oracle a à nous dire. Puis après, on regardera bien sûr le dos de deck. Ici, on nous parlait donc de la communication, des discussions, du bavardage. Et on a des femmes qui sont ici, qui ressortent. Des femmes qui parlent. Ok. Mais est-ce qu'elles parlent juste ou non? Il y a des communications, des échanges et des discussions avec ces femmes. Les femmes ici parlent. Bon, elles parlent, oui, c'est bien, mais est-ce que ici on nous parle on peut nous dire que la légèreté, on peut nous parler de la légèreté aussi de leurs propos. On peut quelque chose qui ne tient pas spécialement la route. Il peut y avoir des incohérences, notamment au niveau des témoignages. Il pourrait y avoir on pourrait se rendre compte que ici on n'est pas vraiment dans l'ordre de la révélation, mais plus du ragot, et donc elles aussi finalement sont instrumentalisées. On leur a fait très certainement aussi miroiter des éléments qui pourraient les rendre heureuses, qui pourraient, je pense notamment, vous voyez, bon, ici il y a le choix, il y a ici quelque chose. Donc on a là le choix de la médisance comme stratégie ici pour contrecarrer son propre bonheur, l'instrumentalisation qui ressort bien sûr, et nous avons ici les discussions, donc les discussions, les échanges, les négociations, et elles ont le choix. Elles ont fait le choix et bien sûr je mets tout ça au conditionnel encore une fois, on parle, il y a de la création ici, on leur a fait je pense qu'on va donner ici cette histoire va prendre une ampleur qu'on n'aurait peut-être pas pu soupçonner, car on voit bien que ce qui est remis ici en cause, c'est
cette force tranquille, je dirais, parce que c'est un peu ça Depardieu. Hein. Depardieu, c'est la force tranquille, c'est un électron libre en même temps, quelqu'un qui a toujours dérangé, bien sûr. Après, voilà, là, je rentre pas forcément dans le fond, je suis uniquement, on va dire, sur le dessus de l'iceberg, avec les choses ici, avec ce à quoi nous assistons, c'est l'émergence des femmes. Et puis on sait que de toute façon, ça a toujours été aussi un grand séducteur. Mais ici, le choix a été fait par qui? Par l'autorité, ou tout du moins par celui qui incarne l'autorité. Et ceci est fait pour... moi, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Pendant ce temps-là, notre attention est attirée sur ce point en particulier. Alors que là, on est... je voudrais juste voir ce qu'ils mettent en mots-clés avec le choix. La carte 29. Ouais, c'est une décision. Hein, le choix, c'est la décision, la maîtrise. Et le carrefour. Et finalement, ici, on a, au niveau il y a une décision qui a été prise par une personne autoritaire et qui a eu ici pour écho, pour but de bafouer la confiance. C'est de la confiance bafouée. Ici, on est sur quelque chose qui se termine. Ce sont des discussions en même temps qui se terminent. On nous parle de l'alliance, de l'énergie même de l'alliance qui s'amenuise de jour en jour. On est sur une fin de cycle, donc il faut bien trouver ici le moyen de pouvoir retrouver un nouveau départ. Bon, même si aujourd'hui on sait que ils sont la lumière, je dirais la lumière a gagné et ils ont perdu. Bon, maintenant il faut qu'ils acceptent cette défaite. Et on nous parle aussi d'anciennes relations, de quelque chose qui date concernant les liens qui unissent notamment et qui unissent surtout Gérard avec le pays, encore une fois, de Raspoutine. Donc là, on a quoi, la nouvelle? Il y a des choses quand même qui... On en a des nouvelles. On aura surtout ici ce que nous pourrions apprendre. Ce sont des nouvelles, des éléments. Alors peut-être en sa possession, hein. Peut-être on a des courriers, des documents peut-être administratifs, enfin des choses en tous les cas concernant des contrats. On pourrait, me dit-on, on pourrait voir surgir des éléments qui viendraient contrecarrer la dynamique qui est derrière tout ceci. Et il conviendrait bien sûr de ne pas l'ébruiter pour essayer de garder la tête haute. Mais ici, pour moi, il sera... oui, il y a de fortes chances pour qu'il s'en sorte bien. Hein. Là, la famille, bon, on est sur une évolution positive. On a une carte de protection quand même qui est assez importante. Et nous avons ici de la jalousie. Bon. On sait que il incarne, il pourrait, de par ses relations, jouer un rôle concernant le fameux confit, non pas de canard, mais vous m'avez parfaitement compris, je préfère le confit de canard personnellement, mais il a refusé. Refusons, on sort l'artillerie lourde, c'est le cas de le dire. Au retour, bizarrement, de ce voyage qui s'est pas spécialement bien passé, de toute façon, je ne sais pas à quoi il s'attendait, et on sort ici, on sort des affaires
qui le mettent en cause par rapport à ses liens avec la Russie, et ça fait aujourd'hui la une. C'est un sujet que nous évoquons, dont nous parlons. Il y a une forme pour moi de domination de la... Je suis pas sûr que ces femmes ici... On nous dit que ces femmes sont heureuses. Et utilisent les discussions, le bavardage, pour alimenter ici les serpents. Donc elles se font le jeu des serpents. Et on voit que, au-delà des apparences, ce qui est remis en question, c'est ce qui est, je dirais, de l'ordre d'un désaccord qui a pu y avoir en privé, en off, entre Depardieu et le pouvoir en place. Si tant est qu'on puisse encore parler de pouvoir. Ici, on nous dit quoi? Bon, il y a le sens du sacrifice, il y a la sincérité des sentiments, et puis on a quelque chose qui est en cours de changement. Ici, ouais, je pense que c'est vraiment cette relation qu'il a, ce rapport qu'il a avec ce dirigeant qui gêne énormément. Qui gêne énormément parce que on a pu ici vouloir user de son influence ou de ses relations pour une prise à partie dans ce qui est dans ce qui concerne le conflit. Mais il n'avait aucune raison de le faire. Là, on a des nouvelles rencontres avec une élévation. On voit qu'en même temps, il y a une élévation ici, et c'est un changement positif pour lui et pour nous aussi, car ici, il y a beaucoup de créativité. Ce sont des nouvelles rencontres. Avec le sens du sacrifice. Ça veut dire que le sens du sacrifice, en même temps, peut concerner, je dis bien peut concerner, et ça, la justice nous le dira, nous le confirmera ou non, mais peut concerner, pour eux, c'est un jeu. Donc ils vont utiliser telle et telle personne pour essayer de le faire chuter puisqu'il n'a pas répondu, il n'a pas fait figure du bon chien obéissant sur lequel on comptait. Seulement, c'est pas un traître. Et il est sincère, il reste intègre, il reste fidèle à ses opinions, à ses relations. Car pour lui, ça a du sens. Là, on est sur une réussite. Bon, il y a du conflit, de toute façon. Mais face au conflit, on a une carte de réussite, donc de libération personnelle, de réussite aussi. Mais il va passer ici par une période d'altercation, de colère. Et ça pourrait générer aussi, parce qu'il y a des personnes, je pense, qui vont alimenter tout ceci, qui vont donner du crédit aussi à ce qui est montré, à ce qui est dit. On verra aussi la manière dont le sujet sera traité par BFME. Je dis pas qu'il n'a jamais été dans l'extrême, qu'il n'a jamais été
il y a peut-être eu des addictions chez lui, des abus aussi, mais certainement pas de cet ordre-là. Bon, depuis 2020, il est inquiété. Depuis 2020, il me semble-t-il, il est toujours libre. Donc, ça fait 3 ans, et si vraiment il y avait eu ici une importance au niveau donc de cette affaire, de ces affaires, je pense pas qu'il serait aujourd'hui libre de ses mouvements. Mais là, on voit bien que c'est allé peut-être un peu trop loin, non pas chez lui, non pas de par son comportement ou ses attitudes. Oula, ça va trop loin là, merci. Non pas. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont toutes à l'endroit? On va en profiter pour les remettre à l'endroit parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes à l'envers. Et la justice dira. Après, on voit qu'il y a il y a quand même des choses écrites qui vont faire surface, et je pense qu'il y aura des éléments nouveaux ici dont nous aurons connaissance. Maintenant, ces éléments, est-ce qu'ils sont ces éléments, est-ce qu'ils concernent le pauvre en place ou non? Bon, là, de toute façon, au cœur des révélations, nous avons la découverte. On découvre. Qu'est-ce que l'on va découvrir? Ça, les cartes vont nous le dire et vont nous donner des compléments d'information. On découvre en tous les cas, il y a quelque chose au niveau du destin. Il y a une découverte ici. Alors, est-ce que cette découverte concerne peut-être cette possible stratégie, ou est-ce que ici il y a une mise en cause? Ici, on nous parle d'une forme d'isolement. On découvre aussi qui peut être isolé par rapport à quoi? À l'interdépendance et au rapport humain. Il peut y avoir ici oui, une tentative vraiment de pardonnez-moi du peu, mais de diabolisation. L'interdépendance, on voit bien que ça concerne plusieurs personnes qui œuvrent aujourd'hui sur son propre destin. Après, il y a une autre interprétation aussi, c'est que nous pouvons découvrir ici une forme de quelque chose qui concerne plusieurs personnes et qui concerne les rapports humains, l'interdépendance. Mais on voit bien que là, je vais le prendre dans l'autre sens, à savoir que nous découvrons qu'il y a ici une interdépendance. Donc l'interdépendance veut bien dire ce qu'elle veut dire pour l'isoler. Non, il y a vraiment, je pense qu'il gêne. Il a toujours gêné. C'est quelqu'un qui a toujours gêné. Et ben on continue encore dans la même logique. Est-ce que je peux le prendre celui-là ou il est chaud? Non, c'est bon. On continue dans la même logique. Ici. Oh, j'avais un petit arc-en-ciel, j'aimais bien. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. On va regarder avec... Toi, tu voulais venir. Je regarde en même temps à combien nous sommes. Ok. Alors... On nous parle bien donc de cette interdépendance sur son destin. Il y a de l'inspiration. Ils sont inspirés en tous les cas. Ils sont inspirés. Qui est inspiré? On avait la tour, l'autorité, pour l'isoler. Et pour isoler,
il y a presque ici une notion de tentative de brouille, de conflit, avec une autre tour, hein, un peu plus loin. Vous savez, là où il y a beaucoup de magnifiques bâtiments au niveau de la place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un nom, un joli nom, mon guide, Nathalie. Bon, je pense qu'il y a tout ça qui est derrière. Hein. Là, on nous parle de dame sœur, de contrat d'âme au niveau de l'évolution. Bah, pour moi, c'est un contrat d'âme. C'est ici, il y a une défense, hein, il y a une protection qui lui sera. C'est ça qui est recherché. C'est une entaille dans le confiance bafouée pour finalité de rompre ici sûrement une amitié solide, une amitié sincère. Et là encore, vous voyez, je suis pas dans je suis pas dans le jugement. Je me dis tout simplement que on essaye il y a une tentative de récupération par rapport à ce duo qui les incarne, hein, Poupou et Depardieu. Donc, c'est ça qui gêne énormément. Ce qui gêne énormément, c'est le fait, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte déjà à des années, mais ça gêne et je pense qu'on lui a demandé quelque chose qu'il a refusé. C'est quelque chose qui était en lien avec des décisions du pays au torchon, des décisions du torchon étoilé. Il a refusé, et bien t'as refusé, c'est pas grave, on t'aura autrement. Comment tu as pu nous faire cet affront de refuser ce que nous te demandions. Donc, bon, là on voit de toute façon qu'il y a quelque chose qui se matérialise au niveau de son propre destin, mais on a ici, il est dans l'interdépendance, dans les échanges, les communications, mais on voit qu'il y a une gestation ici, la gestation sur la découverte, sur le destin. On va découvrir et on va regarder, hein, parce que ça vient s'opposer. Bon, il y a de la il y a de la volonté, il y a de la motivation, une motivation dans l'inspiration, dans la communication, une volonté de communiquer aussi, et peut-être de rétablir la vérité. Bon. C'est ce que les cartes ici nous disent. On va prendre l'oracle du muséum pour compléter, pour voir ce que l'oracle du muséum a à nous dire. Maintenant, c'est certain qu'il y a une forme de contrat. C'est deux parties. Hein, deux parties qui sont inspirées, qui communiquent. Il y a des échanges, mais qui se font qui s'affrontent. Je vais prendre celui-là et je vais peut-être prendre celui d'Amandine aussi. Ouais, je vais recouvrir aussi avec celui d'Amandine. Et ensuite, on prendra l'oracle Murmure des Ténèbres pour terminer. On a combien là? 2.
C'est ballot quand même. J'ai l'impression de revoir Bip Bip le coyote. Ils essayent de l'attraper, ils essayent de le coincer d'une manière ou d'une autre, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Alors je minimise pas non plus, si tant est que ce soit, je dis bien si tant est que ce soit vrai, ça aussi je le mets au conditionnel, la présomption d'innocence, ce qui est valable d'un côté est valable de l'autre. Donc à voir ce que la justice ici décidera, également pour celles qui aurait fait des aveux ici. Bon, voilà, on voit que de toute façon, à la découverte, sur son propre destin, il y a l'autorité. Donc ici, l'autorité, c'est le directeur. Le directeur, c'est l'autorité. On a bien ici, pour moi, directeur incarné, l'autorité incarnée, la révélation qu'on nous parle. Soit, encore une fois, c'est lui qui fait figure ici de tour, donc de personnes autoritaires, mais on nous parle surtout de nouvelles responsabilités ici du directeur. Et du lézard, du lézard sans tête, qui serait l'incarnation ici du directeur sur son propre destin. Ok, mais pour moi c'est quelqu'un de pépère en fait. Bon, après je me trompe peut-être complètement et auquel cas, écoutez, ça arrive aussi et je peux peut-être passer complètement à côté, mais là, on a quoi? Bon, il va falloir qu'on observe les détails. Tout à l'heure, je vous parlais d'une incohérence, et là, on nous dit qu'au niveau du futur possible, il va vraiment falloir qu'on observe. Il y aura peut-être un élément ici qui va faire toute la différence et qui donnera une nouvelle direction à l'enquête. Le tout, c'est de savoir observer, de savoir regarder, analyser. Je vais vous montrer cette carte ici. Donc la carte du microscope, on voit qu'il est surveillé aussi. Son destin est surveillé par le directeur qui se prend pour un scientifique. Voilà, donc ici on a la plume, rapport humain, interdépendance, la plume et les nouvelles. Ok, des nouvelles de quoi? Des nouvelles de ce détail, de ces détails importants qui fera toute la différence dans cette affaire. On peut nous parler des plans aussi ici, des choses qui étaient écrites, ou de la non-signature autoritaire, à savoir que refus catégorique, peut-être même pas ici... on n'en parle pas, on passe à autre chose, et on peut nous parler d'un refus aussi autoritaire avec de nouvelles responsabilités. Oui, c'est qu'on lui fait porter aujourd'hui le chapeau. Là, on a le musicien. On nous dit qu'au niveau de la communication et de l'inspiration, il y a quand même un message céleste. Donc ici, il y a une carte de protection. Il peut y avoir un message caché aussi. Et donc, encore une fois, regardons au-delà des apparences, faisons preuve de discernement, faisons preuve de libre arbitre aussi par rapport aux informations. Ici, nous avons... il y a du courage et de l'espoir dans cette situation. Et pour moi, il y a un soutien aussi. L'autorité ici, c'est une figure. On est sur du rouge encore. Pour moi, il y a ici... il y a du soutien. Du soutien qui lui est apporté. Là, on nous parle de prédation. L'opposition, oui, c'est les lions, les fauves plutôt. Très très jolie carte également, celle-ci. On nous parle de la gestation et de la matérialisation d'un désir, d'un espoir de prédation.
avec force sur la gestation, sur les projets euh, qui a été écrit et dont il est le cœur, le centre. Mais en même temps, il y a ici aussi une protection avec force, donc une forte protection d'une personne faisant preuve d'autorité, faisant figure d'autorité. Et ici, nous avons, bon, il y a une motivation. Là, on avait l'isolement et, ouais, c'est plus l'isolement que la timidité. Et là, on a les arthropodes. Je suis désolé, Isabelle, parce que je sais que tu supportes pas ces bestioles. Ce sont des araignées. Et donc là, il y a une motivation et une volonté de casser les liens, et on pourrait être sur une forme de con.plo.tis, comme la toile qui se tisse, .me. C'est la toile qui se tisse. Ok. J'avais pas fait le... Il y a une volonté de le prendre dans les filets de cette histoire. C'est l'araignée qui tisse sa toile. Ok, on va regarder quand même avec... je vous l'avais dit qu'on le ferait. Seulement, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Et il en était même... il a jamais pris part à ça, donc du coup, on tente de le diaboliser d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ce qui est en jeu, c'est aussi ces rapports ici avec... bon, là, il y a plusieurs personnes. Hein. C'est une réunion de personnes. Et là, on a sur son chemin, il y a quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui est... il n'y a pas d'alternative, en fait, possible. Mais ici, on a encore ce travail occulte. Et on a les relations ici sociales, les communications, tout ce qui est de l'ordre notamment des réseaux sociaux. Mais là, il est en train de... c'est un travail, hein, ici, un travail occulte. Là, il y en a deux. Là, on nous parle de quoi, donc? De plusieurs personnes. Ici, de responsabilité, voilà, il y a vraiment un état d'esprit pour ici qui soit pris dans les filets mêmes, hein, mais pour l'isoler totalement. Seulement, il y a un détail important ici que nous apprendrons qui fera très certainement toute la différence. Et on nous dit on a la plume, il y a une forme de rituel aussi, hein, avec le travail occulte. C'est un travail ici qui est voulu, on nous parle de rituel aussi, hein, sur son propre chemin de vie. Alors c'est pas lui qui utilise, c'est à son insu. Et là on a les relations, donc les relations sociales, la communication, l'inspiration, et derrière tout ça il y a un message caché. Et ici c'est peut-être aussi la résultante du travail occulte, un travail négatif en tous les cas. Ici on a le karma, hein, la roue, son karma, ok, peut-être un retour de bâton, mais donc on est bien ici dans des difficultés aussi, et là, bon, par contre il y a la chance sur les projets, la chance face au travail occulte.
Et tout est fait dans un esprit, finalement. Il y a une inspiration ici, d'une communication sur ce qui est de l'ordre de ces relations, avec un désir et de l'espoir de prendre ou de faire croire, comment je pourrais dire, de faire passer pour argent comptant ce qui est dit. Et ici, ça évolue comment? L'argent, hein. C'est un peu ce qui gêne aussi ici. Après, il y a une motivation aussi qui est derrière tout ça. C'est une motivation d'enrichissement. Ok, et puis ici on a la culture et la religion. Donc la culture, les cultures. Alors je ne veux pas parler du tout des religions, mais plutôt d'un travail, qui est, oui, une tentative de récupération, hein. Encore une fois, il y a une volonté derrière tout ça, et cette volonté, c'est de l'isoler, de le maintenir dans le prendre dans l'étoile de ce complot organisé, voulu. Maintenant, on va poser la question différemment. On va poser la question ici. Alors, je dis pas, hein, peut-être que encore une fois, hein, peut-être que je me trompe totalement. Bon. Mais j'ai pas cette sensation-là. Après, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. On peut lui reprocher qu'il ait eu, à un moment donné de sa vie, des relations avec des personnes qui n'étaient pas spécialement très recommandables, comme on va parler de... comment il s'appelait alors, plusieurs personnes me viennent spontanément à l'esprit, à savoir Fidel Castro ici, l'autre aussi là avec la Chaillotine qui était Gérard Bourgoin. Voilà, et tout ça, c'est des choses qui peuvent lui être reprochées. Donc on dit oui, mais puisqu'il était capable de ça, bon. Gardons ici notre propre libre arbitre surtout. On nous parle ici en dodeck de quelque chose en rapport avec le passé. Ici, l'ordre, le gardien, et le cadre, l'esthétisme. On a les grilles, on a une forme de captivité aussi. Là, on nous parle de la potion, un mal pour un bien, avec une attirance fatale. Et ici, on nous parle de la santé. On nous parle quand même, à travers cette histoire, pour lui, en tous les cas, d'un danger caché. Et on nous parle aussi de... On pourrait nous parler aussi de problèmes de santé. Mais je pense qu'il a déjoué, en fait, ici, sans le... Ouais. Il a très vite flairé le truc. Et il a très vite vu, surtout, qu'il y a une forme de cadre, d'esthétisme. Et c'est rigolo parce qu'ici, on nous parle d'un médecine, esthétisme, et on a encore les accords, les contrats, les signatures, en lien avec la médecine. Là, on nous parle d'une métamorphose. Et là, on a quoi? Gestation et soutien. On nous dit c'est un mal pour un bien. Ok. Le mal, c'était précisément ce danger caché dont il a observé, hein, notamment ici, très certainement dans les choses qui étaient cachées. Il y a des accords, des contrats, des signatures. On peut nous parler aussi
d'une difficulté peut-être pour sur sa propre carrière, sur l'état de santé de sa propre carrière ici. Bon, en tout cas, la plante carnivore, bah, il s'est pas fait manger, quoi. Non, il s'est pas fait manger. Il mange, mais il s'est pas fait manger. Mais ici, on verra ce que les cartes nous diront. Donc là, on est bien. Ah, on a quand même ici une information assez importante. On nous parle d'agression ici concrète avec une mise en contrainte ou sous contrainte, mais il y a une possibilité de sortie. Alors ici, par contre, on a bien la carte du cadre, de la signature, des contraintes. Bon, ici, je pense que c'est assez parlant. On avait tac. Non, si c'était celle-ci. 1, 2, 3. Non, c'était comme ça. 4, 5, 6, 7. Là, on nous parle de choses concrètes. Hein, le corps physique, c'est ici qui ressort, c'est lui. Par contre, ici, on a... Alors, à son égard, on nous parle d'accord de signature, de contrat, donc d'un plan qu'il aurait... On avait tout à l'heure la plume. Et ici, actuellement, quelque chose qui peut être de l'ordre, justement, du vol ou de l'agression. Subi. Par qui? Est-ce que c'est par lui? Est-ce que c'est par ces femmes qui parlent? Je ne sais pas. On nous parle au niveau de la médecine, il y a des contraintes. Organisées, voulues. Avec... Mais oui, en même temps, médecine contrainte. Contrainte par la médecine. Ou contrainte de la médecine. On va vouloir le faire passer pour quelqu'un de complètement aliéné, de dérangé. Là, on nous parle d'un esthétisme, d'une belle version finalement de l'histoire, si je peux dire. Mais ici, on a un tournant. Tournant de carrière dû aux contraintes par rapport à cette notion. Maintenant, cette notion peut être le résultat d'une non-signature, donc d'une non-adhésion à un plan établi, et la réponse, contrainte. Quelque chose de contraignant. Maintenant, on peut nous parler aussi d'une certaine version de l'histoire, mais on a une notion ici médicale, et je pense à une forme d'agression aussi ressentie, subie. Finalement, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir, dans cette histoire, qui sont les prédateurs et qui sont les proies. Et toute la question ici, je pense que c'est bien toute la question. Allez, on va demander ici pour terminer à l'oracle murmure des ténèbres ce que l'on peut, ce qui peut et ce qu'il a à nous dire. En une carte, on nous parle de cauchemar.
cauchemar pour lui. Le cauchemar, ici, il est associé à... Ouais, à quelque chose dont il faut se libérer. Il faut se libérer de quoi? Du vol et de l'agression. Hein. Et on peut nous parler d'être mal à l'aise, d'une stagnation, mais surtout, ici, c'est quelque chose qui va peser lourd sur la suite pour lui. Car même si il s'agit ici que d'une rumeur, il reste toujours quelque chose. Maintenant, si tant est que ce soit vrai, encore une fois, présomption d'innocence des deux côtés, alors là, pour le coup, effectivement, ça sera un véritable cauchemar. On nous dit qu'il peut être bloqué dans ses projets, qu'il est en stagnation, en attente, et rien n'avance comme il le souhaiterait, qu'il n'est pas forcément très à l'aise, et qu'il n'aura qu'une seule envie, se libérer de ce qui l'empêche d'avancer. Ici, au niveau du poème, le poème est le suivant, c'est hurlements sauvages, bêtes féroces armées de dents, canines menaçantes pour quiconque voudrait partir, âme en peine, remplie de haine et de tristesse. Bon, déjà, ne serait-ce que ça parle. Ces hurlements sauvages. Ces hurlements, plusieurs hurlements. Est-ce que c'est lui que l'on entend? Non. Je suis l'âme, les entrailles de ce lieu sans faille. On m'a donné des noms, des mythes et des légendes. Je pourrais vous les conter, orbes et doutes d'autrefois. Celui qui gouverne. Ah, écoutez bien ça. Celui qui gouverne. Ange déchu, banal et sauvage. Roi, empereur, démon au son visage, je garde les âmes, royaume des rouages, du vice et du temps. Je le relis rien que pour le plaisir, ce passage. Celui qui gouverne, ange déchu, banal et sauvage, roi, empereur, démon au son visage, je garde les âmes, royaume des rouages, du vice et du temps. Je suis l'univers, et un tout unique, capable de comprendre, voir, le possible devient possible, rien n'est inéluctable. On me redoute, on me donne en expression, lieu où air et désert, cela n'a de sens que pour longue histoire. Le paradis existe, mon monde existe. Le message spirituel est le suivant. On vous demande de ne pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous devez faire les choses avec le cœur et non avec votre tête. On ne vous demande pas de pratiquer tous les jours ceci ou cela. C'est comme bon vous semble. Alors, ne vous mettez pas de barrière et faites les choses à votre rythme. Mais j'aimais beaucoup ce passage ici. Celui qui gouverne, ange déchu, banal et sauvage, roi, empereur, démon au son visage, je garde les âmes, royaume des rouages, du vice et du temps. Je vous rappelle que nous avions la carte travail occulte. Bon, écoutez, on verra ici comment cette affaire évoluera d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, ça fait déjà 3 ans que c'est en cours, hein, donc pour le moment, il n'a pas été, me semble-t-il, embêté
hein, donc on verra bien ce que les choses donnent. Et encore une fois, hein, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quel est votre ressenti par rapport à tout cela. Est-ce que ça vous parle ou non? Quel est votre regard? Je vous rappelle aussi que je vous ai mis donc une vidéo sur VK pour le moment, qui sera sur Crowbunker et sur Odyssée, que je ne peux pas publier ici, et que je vous invite à regarder et à diffuser largement autour de vous. En attendant, on n'oublie pas de liker la vidéo. Il fait tout noir d'un coup. On n'oublie pas donc de liker la vidéo, de s'abonner si ce n'est toujours pas fait, et d'activer donc la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos émissions. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons et surtout gardons ici notre propre libre arbitre. Je vous embrasse, je vous dis à demain et un grand merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Ciao.